Pop that. Bon, ici nous allons voir comment régler le switch du cylindre. Alors ça sera sur un 77 du Big Bore pour un nitro. Donc vous allez voir que c'est pas très compliqué. Tout d'abord on va mettre le piston. Donc montage du piston flèche côté échappement. Si vous n'avez pas de flèche, si jamais vous n'avez pas de flèche sur le piston, dites-vous que la fermeture, voilà, le petit éton du piston où il y a la fermeture, le petit ergot, se place toujours côté admission, c'est-à-dire à l'arrière, jamais côté échappement. Mais bon, là ici, comme on peut voir, on a la flèche. Bon, la calotte du piston a été polie, c'est juste pour pas que la calamine reste collée dessus. On fait pareil avec le pot de culasse. Bon, maintenant, quand vous achetez des cylindres, la chambre de combustion du pot de la culasse est déjà polie. Là, j'ai repassé un petit coup parce que c'est un moteur qui a déjà pas mal tourné. Comme ça, c'est bien propre. Là, on va remonter le piston. Voilà, avec la petite cage à aiguille neuve. Moi, ce que je vous conseille de faire, comme c'est neuf, prenez un peu d'huile moteur bien sûr, d'huile 2 ans quoi. Vous graissez bien la cage à aiguille. Hop, on la met. Prenez de l'huile quoi. Hein. Parce que, pareil, pour le cylindre, le but c'est pas monter ça à sec. Pareil, vous reprenez de l'huile. Voilà, vous mettez sur votre tour. Faites tout le tour du cylindre à l'intérieur. Voilà, on fait ça. C'est comme je vous dis, juste pas histoire de monter tout ça à sec. Comme ça, c'est bien mouillé à l'intérieur. Donc de là, piston, flèche en bas, flèche côté échappement, sortie d'échappement. Piston monté. On met des joints en base. Voilà, c'est pour ça qu'avec les kits, vous avez plusieurs joints en base. C'est justement pour régler le switch. Donc dans un premier temps, moi ce que je fais, je prends toujours le plus épais. Quand on va positionner, voilà. On prend le plus épais et on va déjà voir avec le joint le plus épais combien on a la valeur du switch. Alors obligatoirement vous devez monter un joint de base. Il faut les mettre en même deux pour prendre votre valeur. Mais pour prendre le switch,
il faut obligatoirement un joint de base. Joint de base, celui-ci, quand on a déjà mis un. Alors, le switch, c'est la valeur qu'il y a entre le piston et la chope de combustion, le plot de culasse. Voilà, c'est cette valeur là qui se nomme le switch. Cette valeur là est préconisée normalement par le constructeur du moteur. Ici mal aussi pour le 77 bit bore préconise 0,50 pour les meilleures perfs du moteur, donc on va suivre 0,50. Donc on a passé le joint de base, on a mis le moteur. Ici, il faut prendre du fil d'étain d'1 millimètre. Donc, vous prenez votre fil d'étain, tac, et votre fil d'étain, il faut qu'il fasse toute la largeur de votre piston. On coupe à bout d'étain la largeur du piston. Pour le faire tenir, ça va être simple. On va prendre un bout de scotch. Vous voyez, comme ceci. Regardez voir juste si votre bout de scotch est bien scotché. Voilà. Il faut juste qu'il y a tous les joints. Joint de base, joint de culasse avec. Parce que le joint de culasse a quand même son épaisseur. Donc ceci fait comme ça. On place la culasse avec le joint de culasse. Et là, j'ai pas besoin du clou de la culasse parce que j'ai assez de filetage. Donc,
on serre sa culasse. Alors une fois la culasse serrée avec ses 4 écrous, toujours serré en croix, on va prendre notre vibrequin et on va le monter. Et ben là, voilà. On fait un tour du vélo, avec plusieurs tours, qui sont le fil d'étain s'écrase. De là, on remonte notre culasse. Et vous allez voir, vous voyez, notre fil d'étain s'est écrasé des deux côtés. Donc de là, on va prendre notre pied à coulisse. Voilà, mon pied à coulisse est bien sûr 0. Donc, vous prenez votre mesure là où c'est écrasé. Alors voilà. D'un côté j'ai 0,60. De l'autre côté 0,60. Scotch recommandé à 0,50. Là on a 0,60. On pourrait le faire fonctionner comme ça, mais aucun souci. Par contre, si le scotch est recommandé à 0,50, tournez pas trop en dessous.
ça va faire des détonations et risque de serrage, sûr et certain. Donc nous, ce qu'on va faire, 0,60, on va quand même la descendre. Parce que nous, ce qui nous intéresse, on va dire, c'est les performances. Donc on enlève le cylindre, on va enlever notre joint de base. Là, pour un peu plus vous faciliter la vie, vous prenez votre joint de base, il fait 0,29 à peu près, parce que bon, à peu près, il fait 0,29. Nous, il faut qu'on descende de 10. Donc, si je prends les deux là, là je suis voilà, 0,18. Donc on va regarder le doré. Là je suis encore moins. Donc pour vous faire une petite idée, se faire une petite idée, comme on a 0,29 avec l'autre joint, on prend deux autres joints, on va prendre deux autres joints pour voir lesquels seront à peu près plus adaptés, sans oublier bien sûr de refaire tout le processus. Voilà. Avec ces deux joints là, je suis à 0,19. Donc ce qu'on va faire, on va répéter l'opération avec ces deux joints ici. Donc on met notre premier joint de base. La deuxième qui est vraiment tout plein. Voilà. Voilà. Remettre notre cylindre. Et comme je vous ai dit, on refait la même chose. Sauf que cette fois-ci, notre fil d'étain qu'on a écrasé, celui-là on ne le réutilise pas, c'est poubelle. Donc ce qu'on va faire,
On reprend à nouveau. Quand on découpe à la même longueur. Un bout de scotch. Voilà. Coupe un petit peu trop grand. Faites bien attention. Vous voyez ici, il est trop grand. Donc faites très bien attention. Coupe à la bonne longueur. Le faire tenir bien droit. On va mettre pas de culasse avec le jouet de culasse. On la met en place. On remet les écrous. Je suis pas gaucher. On resserre notre culasse. Bien comme il faut. Hop. 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 On reprend le vilebrequin. D'une main, des fois c'est un peu chiant, donc prenez les deux. Hop. Voilà. Je vais tourner 2-3 fois. Question que ça prenne bien la marque. De là, ben, on recommence de nouveau. On resserre. On redesserre pour enlever notre culasse. On reprend de nouveau la valeur du switch. Notre culasse. On récupère notre petit fil d'étain. Qui s'est de nouveau écrasé. On revérifie au pied à coulisses.
biscotte ici pareil. Ça, c'est la valeur du scotch recommandé par mal aussi. Pour avoir les perfs optimales du moteur. Donc après, si ce moteur sera utilisé uniquement, pas spécialement pour... il fera pas de course officielle, rien de tout ça. Mais il fera des... il sera sur base de run. Sur base de run, mais avec carter moteur préparé. Tout ce qui suit en mal aussi. Mais par contre cylindre, on l'a laissé stock. Le cylindre, on n'a rien touché. Le cylindre est stock. Donc voilà. Ceci dit, là je suis à 0,50 préconisé comme pour mal aussi. Donc je vais pouvoir remonter mon close-culasse avec le couvre-culasse. Mais avant ça, un bon petit nettoyage parce que c'est quand même un peu dégueu, je trouve. C'est sale. C'est sale, les autres joints ont été mis avec de la pâte à joint. Je vais nettoyer tout ça et je vais pouvoir remonter mon cylindre. Enfin, plutôt ma culasse. Pour remonter ma culasse et mon couvre-culasse, le scotch pour moi il est bon. Donc si vous aussi par exemple vous avez Top Alu, le scotch recommande Top Alu sur M6, le 86 Top Alu. Un exemple est recommandé à 0,90 de switch, plus ou moins 0,10, donc vous pouvez le descendre jusqu'à 0,80 ou aller jusqu'à 1 mm. Et c'est les données du constructeur. La Malochi nous donne 0,50, je le mets à 0,50. Après, comme je vous ai expliqué, celui-là il tournera plus pour des runs. Ce ne sera pas un moteur qui sera utilisé tous les jours. Si maintenant vous montez une telle config avec un tel moteur pour rouler tous les jours, c'est faisable. Au lieu de laisser un switch à 0,50, pensez plutôt à le remonter. Mettez un switch à pas loin des 0,70 si vous faites du tous les jours avec. Ça lui sera beaucoup moins de moteur. Mais c'est une précaution vu que c'est du tous les jours. Hein. Normalement des moteurs comme ça ne sont pas faits pour du tous les jours. Donc voilà. Sur ce, c'est le réglage du switch est fini. Et bah, je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain tuto.